Comment ça va-t-il depuis tout à l'heure? Allez, il est 4h moins le quart. Oh, il fait du soleil, mais ça pèle quand même. Hein. Oh, j'ai mal partout. Plains-toi pas, Karine. Oh, petit tour. Mon grosse boulette. Mon petit scottish d'amour. Qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Une grosse gueule. Bon, ça vous dit un petit tuto? Oh, maintenant, on pensait un tirage sur la nous, Macron, Ah non, c'est le vendredi. Et chez demain. Et voilà. C'est pas ce soir qui dit le Premier ministre, là? Oh, qu'est-ce qu'on en a à foutre, sérieux. Bon. Ben ouais, donc on va prendre le joli Lenormand qu'Olivier a dessiné à la main. Non, mais il me bouffe mon câble, lui. Hein. Il y en a marre que vous me bouffez tout, hein. Et bon, on va prendre le dernier bébé que Karine, elle a fait, le Lenormand de la connexion mystique. Voilà. Parce que dans les Lenormand, t'as 36 cartes. Moi, je trouve que c'est chiant, 36. Tu peux pas avoir beaucoup de détails, tout ça, tu vois. Après, je sais, t'as le grand tableau de Lenormand, machin. Mais moi... ça m'a toujours dépassé sur le grand tableau. C'est où t'as toutes les cartes? Non, Thor, tu manges pas mon câble. Ah, il est terrible. Et donc, ils sont dispo sur mon site tous les deux. Donc là, t'en as un fait par Olivier, entièrement dessiné à la main. Il est juste magnifique. Regardez-moi ça. J'ai la chance d'avoir un artiste en mari. Pour le coup, là, il avait mis les... correspondance, le dos il est comme ça. Hein. Les cartes sont grandes. Hein. Moi c'est toujours 9 par 13. Je paye un pelliculage supplémentaire sablé. Au moins elles sont solides et en plus elles chantent. Et ça c'est le dernier bébé que Karine elle a fait dans la mythologie nordique. Voilà, voilà. Ah merci pour vos messages sur le tirage que vous avez fait sur Morgane. T'as fait un tirage sur Morgane, Karine? Oh, mais il est où? On l'a pas vu. Ah, eh ben, fallait écouter mon dernier tirage tuto. Parce que Karine, elle n'est pas en mode je me la pète en faisant des tirages sur la disparition des gosses, machin. Mais pour le coup, je l'ai fait discret. Et en fait, c'était une récompense pour ceux qui écoutent mes vidéos tuto. Je fais des tirages sans dire, sans mettre dans le titre le truc à guicheur, tu vois. Voilà. Donc, fallait écouter mes vidéos tuto. Et ouais. Et ben, Taz, sérieux. Chapeau, Taz, hein. Ouais. Ah non, mais sérieux, hein. Tout colle, hein. Tout colle. T'avais fait un très bon tirage avec la croix celtique. C'était le tuto sur la croix celtique. Enfin, bref. Donc, voilà. Non, mais j'ai le meilleur guide. Oh, merci. Merci, Taz. Ah, c'est mon guide, hein, Taz. Je sais pas ce que j'ai, hein, mais sérieux, j'ai mal aux os. J'en ai marre. Bon, l'école, c'est normal. Arrête de te plaindre. Oh là 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 là. Les beaux le dos, hein, qu'Olivier a entièrement dessiné à la main. Je sais plus, avec des pastels, je sais même plus comment il a fait. Enfin, bref. Et donc, on va faire des associations, c'est bien. De Lenormand. 36 et 36, c'était combien, ça? Alors, 3 plus 3 égale 6. Ah oui, mais de l'autre côté, tu as 6 et 6 égale 12. Tu mets 1, tu mets 2. 72. Ah là 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 là. Bah alors, Karine. Ah ouais, mais moi, l'école... j'ai essayé. Je suis pas restée longtemps. Bon. Allez, on y va. Il est beau, le bébé. Je sais même plus si j'ai enlevé la carte de présentation. Ah non. Parce que mes jeux sont numérotés. Hein. Ah, voilà. Donc, voilà, voilou. Donc, comme ça, on va avoir 72 cartes, les loulous. Et on va pouvoir travailler avec de Lenormand. Qu'est-ce que vous en pensez, dis donc? Bon, j'espère que vous allez tous bien. Ah. Demain, le tirage sur l'actu.
Si tout va bien, hein, je peux avoir un imprévu. Hop là, vous allez commencer à recevoir ce jeu parce que tout a été envoyé. Donc, selon la région où vous habitez, normalement, demain, c'est bon, quoi. Vu que j'y étais quand? Je passais 1 heure à la poste hier. Le pauvre stagiaire, il n'en pouvait plus. Sérieux. À remplir, à flasher ces liasses de colissimo, là. Aïe, aïe, aïe. Allez. On va faire 3 cartes. Alors, 3 cartes, c'est le tirage classique, tu sais, le gauche, le passé récent, l'évolution, la droite, le final, la troisième. Hop. Donc, tac et tac. On va déjà tirer. Et on va faire les associations tas par tas. Et après, on va faire les associations en fait 2 par 2 comme ça. Et après, la rangée de gauche, comme je vous ai dit, explique la rangée de droite. L'évolution, c'est la rangée de droite. Hein. Hop. Encore faire un gros dodo. À 5h30, il fait noir. Bon, Yule, il arrive. Bon, c'est vrai que... On pourrait croire que le solstice de Yule, c'est sombre, etc. parce que c'est celui-là d'hiver, mais non. En fait, on fête l'entrée de la lumière. Bah merde, pourquoi, Karine? Bah, c'est là où le 21 décembre, les jours commencent à se rallonger. Alors que moi, j'étais bien contente qu'il faisait noir. Ah ouais. Donc à partir du 21 décembre... Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il me refait, lui? On a eu Golin aussi, mon gros, là. Ah. Zou. Allez. Bon, Taz, si tu as un message à faire passer, c'est maintenant ou jamais. Est-ce que je vais gagner au loto, par exemple? Pour m'acheter toutes les statues. Allez, on y va. On va prendre les 2 premières cartes. Alors, est-ce qu'Olivier... Je vais recoller la vidéo, hein, je suis désolée. Hein, j'ai appuyé sur le bouton stop. Je suis... Oh là là. Hop. Je zoome, n'appuie plus sur le bouton stop. Regardez comment Olivier a dessiné ça. Il est juste magnifique. Alors, vous allez remarquer, si vous avez mes 2 jeux, que, par exemple, si vous... C'est vrai que là, c'est pas l'homme, mais... Vous n'allez pas avoir les mêmes significations, par exemple, de l'homme du Lenormand à Olivier et de l'homme de mon Lenormand. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il n'y a pas que 2-3 mots en signification dans une carte. J'ai voulu varier. Comme ça, si vous avez mes 2 jeux, vous allez avoir en complément plusieurs significations sur 2 cartes. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai pas voulu réécrire la même chose. Voilà, tout simplement. Pour que vous ayez le maximum de signification. Bon, alors ici, on a le fouet. Donc, situation présente ou passé récent. Qu'est-ce que tu voudrais me dire, Taz? Donc, on a les disputes, d'accord? Les conflits. Donc, pour les débutants, je vous ai marqué les significations ici. Dis donc, Karine, tes ongles, ils poussent. Ouais, c'est parce que je mange beaucoup de beurre en ce moment. C'est génial, hein? Truc de ouf! Je vais pouvoir mettre du vernis et me faire la pouf pouf girl. Ben non, t'as tes yeux accrochus. Eh ben ouais, je me transforme en sorcière. Sérieux? J'ai ma scoliose qui... en fait, je ressemble à ça. De plus en plus. Voilà, je ressemble à Kellich. Sauf qu'elle a 2 mains. Allez. Donc là, on a cette notion de dispute, de discussion, mais assez vive. Hein, voilà. Donc... Et ici, on a l'homme. Donc, je me dispute avec Olivier, peut-être. Ouais, ce soir, il t'enlève la carte bleue. Donc, si vous avez ces 2 cartes-là, il est évident, en association, que vous êtes en conflit avec un homme. Bien entendu, ça peut représenter votre conjoint, votre patron, votre ami, votre enfant, voilà. Mais de sexe masculin. D'accord? Là, ça nous dit ça. Ok.
Donc ça vous parle peut-être, hein, peut-être que vous êtes dans cette situation-là. Ici, ça évolue comment? On a cette notion de prospérité, protection avec le soleil, hein, dessiné par Olivier, celui-là, et le soleil version n'importe quoi. Et ici, on a la tour Asgard, institution, voilà. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ben, ça voudrait dire que ça peut représenter les bâtiments officiels, comme je vous ai dit, l'autorité. L'isolement aussi, est enfermé quelque part. Ça peut même représenter une prison, hein, ou une maison. Bon. Mais en association, quand on voit ici la protection, la prospérité, etc., la croissance, on a l'impression que ça va arriver par un... Comment je pourrais dire ça? Un truc administratif. Voilà. Par une sorte d'autorité. Alors, comme ici... à gauche, j'ai cette notion de conflit avec un homme, ben on pourrait parler de divorce, comprenez? On a l'impression, ici, ça c'est l'évolution. Alors je suis à l'heure actuelle en conflit avec un homme, peut-être avec un mari en cas de divorce, ou quelqu'un de votre famille, un frère pour une succession, etc. Comment ça va évoluer, cette situation de conflit avec cet homme? Ben, ça va évoluer plutôt dans le bon sens quand vous tirez ces deux cartes, c'est surtout avec le soleil. C'est-à-dire que vous allez avoir gain de cause, peut-être même une rentrée d'argent avec le soleil. On a cette notion de prospérité, de croissance, mais ça va passer en fait quelque part. Là, la notion de l'isolement, on ne va pas l'appliquer parce qu'il faut prendre une carte à plusieurs significations qui sont peut-être négatives, positives. Et c'est vrai que là, pour le coup, on est plus dans l'institution, autorité, donc venant d'un bâtiment administratif. La tour apporte aussi l'équilibre en signification. Je vais peut-être marquer dans mon jeu en complément. Et ce qui fait qu'ici, on a l'impression que cette situation de dispute avec un homme, je vous rappelle, ça peut être aussi avec votre employeur suite à un licenciement, etc. Parce que là, ça passe aussi par de l'administration, hein, donc qu'importe, hein, familial ou etc. Bah, c'est bon pour vous parce que vous tirez le soleil et éventuellement ça passe par un acte administratif. Qu'allez-vous faire suite à cela? Vous allez être plus dans la sagesse, dans l'étude. Peut-être que si on va dans la direction que vous changez de travail, etc., bah, vous allez peut-être pouvoir créer votre entreprise avec votre savoir, peut-être étudier quelque chose. On va faire l'association à personnage féminin. Donc ça, forcément, ça peut vous représenter, tout simplement. Si vous êtes une femme, que vous étiez en conflit avec cet homme, ça peut vous représenter, comme cet homme peut représenter le consultant qui est en conflit. D'accord? Mais là, quoi qu'il en soit, on a un couple. On a un homme, on a une femme. Donc, patron, patronne, amis, membres de la famille, conjoint, tout ce qu'on sait, c'est à travers ces cartes, quand vous tirez ça, c'est que votre situation où il y avait des conflits avec un membre de votre entourage, qui va éventuellement passer par une décision judiciaire, ça va vous permettre, comme je vous l'ai dit surtout avec le soleil, de vous relancer dans quelque chose avec le livre. Ça sera peut-être même acté par un acte d'autorité. Hein. Le livre, ce sont aussi les choses décrites. Mais là, on est plus dans le côté sagesse. Ça va vous ramener de la sérénité et vous permettre de faire profiter votre savoir, d'étudier éventuellement un nouveau travail. Et, comme je vous l'ai dit, ça représente soit vous, si vous êtes une femme, ou une femme de votre entourage qui va participer, qui va vous proposer de redémarrer suite à votre gain de cause, j'ai envie de dire, avec les problématiques là, qui étaient dans la première rangée. Voilà, tout simplement. On va refaire un autre. Vous voyez, ça c'était un tirage à 3 cartes. Maintenant, on va faire la méthode des prénoms. Parce que c'est rapide. Hein. Hop, hop. Je vais essayer de vous faire voir, par exemple, le bouquet. Alors, le bouquet, qu'est-ce que j'avais marqué sur Olivier, bien entendu. Ah, voilà.
voyez ici. À Olivier, j'ai marqué soutien, cadeau, bonheur, bienveillance. Ici, je vous ai marqué joie, cadeau, bonheur. Donc, vous avez le mot joie en plus. Mais il y a des trucs, c'est plus détaillé. Comme ça vous permet d'avoir le maximum de signification. Allez, bien entendu, je ne vais pas trouver. Enfin bref, vous n'avez pas les mêmes significations sur toutes les cartes. Il est où le signe? Oh, Karine. Oh zut, ça va me saouler de chercher. Ah mais tu vois, c'est toujours quand tu cherches que tu trouves pas. Oh, c'est comme ça. Pourtant le signe il est dedans. Alors pourquoi le signe au lieu de la cigogne? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Parce que dans la mythologie nordique, ah voilà, ici, changement, nouveau départ, naissance. Ici, changement, transition, naissance. Voilà. Vous n'avez pas exactement les mêmes mots-clés. Allez. On va faire la méthode des prénoms. Alors, la méthode des prénoms, c'est très bien aussi. Donc, moi, Karine, j'ai 6 cartes. Hop. Donc, si vous avez un prénom en 4 lettres, ah ben, vous le marquez en 4 lettres. Si vous avez un prénom, voilà, en 10 lettres, vous faites 10 lettres. La partie gauche, ça représente le passé. Et la partie droite, on évolue vers le futur. D'accord? Allez. Hop. Karine en 6 lettres. Question précise, faites plutôt un tirage en croix. 4 cartes. Hein, comme je vous ai déjà expliqué dans les précédents tutos. Là, j'ai pas de question. 6 lettres, Karine, tu sais compter ou quoi? Je vais mettre comme ça. J'ai pas de questions précises. Donc, hop. La la la. Yeah. Pourquoi tu veux venir, toi? Allez, je vais te prendre. On y va. Alors, la première rangée. De quoi ça va nous parler? Alors, ici, on a le lys qui nous parle de bonheur. Donc, situation présente, hein, qui nous parle de bonheur, de sincérité, blablabla, dans la maison. Voilà. Donc, en fait, c'est plutôt pas mal. Hein. Ça me dit que vous avez... attention, ou éventuellement que vous, étant donné que la première rangée, c'est ce que vous pensez, ce que vous désirez, comme ça peut être ce que vous vivez. Donc, si vous êtes heureux dans votre famille, dans votre maison, bah, tant mieux, ça colle. Si vous n'êtes pas heureux, c'est ce que vous aspirez. Ça évolue comment? Et que c'est bien de travailler avec de Lenormand. Alors, là, on me parle de... Ça peut représenter un désir d'enfant. Éventuellement, là, le bonheur dans la maison, vous l'attendez peut-être parce que vous désirez un enfant. Parce que l'enfant, c'est... Mais par contre, surtout si c'est associé à la cigogne, non, je ne tire pas la cigogne. Par contre, ou le cygne dans le normand. Mais qu'est-ce qu'il a bien dessiné, Olivier. Mais par contre, ça peut représenter votre état d'esprit qui est un peu naïf, tout simplement. Ce côté, comme c'est marqué, vous êtes un peu dans un état fragile, on va voir en association. Vous cherchez la solution avec mon magnifique Lenormand. Vous cherchez vraiment une ouverture, une réussite. Donc, soit vous aspirez le bonheur. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire, avec la clé, que ce n'est pas un bonheur que vous avez en première rangée. Je pense que ce tirage serait plus mieux. Je sais pas, ça se dit plus mieux? Bah ouais, serait mieux à interpréter de façon que vous n'avez pas ce bonheur dans ce foyer. Et que c'est plus que c'est une pensée à l'heure actuelle que vous avez, que vous désirez. Pourquoi? Pourquoi, Karine, tu dis ça? Bah, parce que on a en évolution la clé.
Donc c'est quelque chose que vous attendez. Là, on est obligé, enfin en tout cas moi, tel qu'on me l'a appris, on est obligé de se dire, je suis en évolution. L'évolution de la rangée de gauche. Donc, si vous cherchez une solution, une ouverture, c'est parce que vous n'avez pas le bonheur hein, au sein du foyer. Ou alors, vous l'avez, mais vous vous faites chier, vous cherchez autre chose. Ah bah si, c'est possible. T'en as, ils ont tout ce qu'ils veulent et ils sont malheureux quand même. C'est un truc de fou. Hein. Donc, on peut me dire aussi que pour être dans le bonheur, bah oui, il y a des gens, ils désirent des enfants, ils n'y arrivent pas. Pour être dans le bonheur de votre foyer, d'accord, vous désirez un enfant. Et vous cherchez donc l'opportunité de le faire, ou peut-être même que vous avez du mal à le faire. Et vous l'attendez. On peut l'interpréter comme ça aussi. Il y a de la discussion, d'accord ? Et ici, oula, il y a de la ruse, il y a de la tromperie. Alors, comment on va faire? Il y a de la discussion autour de vous, il y a de la communication, il y a du bavardage, et c'est pas forcément sympa. Hein. Ça serait plus du cancan avec Loki. Loki, c'est la carte le renard. Hein. J'ai changé les noms des cartes, mais bon, tout le monde sait que la 14, c'est normalement, c'est le renard. Hein. Donc, puis en plus, il y a un renard, donc il faut vraiment être aveugle pour pas comprendre. Enfin bref. Il y a de la discussion autour de moi, mais j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule avec les oiseaux. Bah oui, ça peut être des bons bavardages, les oiseaux. Ça peut être de la négociation, etc., de la discussion. Peut-être qu'on étudie un cas, une offre de prêt, enfin, qu'importe. Mais, voilà, ici, il y a la ruse, il y a l'intelligence. Donc, en association, forcément, cette communication n'est pas très sympa. Ici, à gauche, donc, qui explique pourquoi il y a ça. Comment je vais pouvoir interpréter? Ben, on cherche, vous pouvez, deux solutions. On cherche naïvement, d'accord, cet état de l'enfant naïf, fragile, une solution donc à cette problématique, peut-être que vous êtes naïf. On pourrait l'interpréter comme ça. Pourquoi? Ben, vous avez été naïf, la gauche explique la droite, parce que, justement, il y a beaucoup de bavardages qui ne sont pas forcément sympas. Pourquoi il y a des bavardages qui ne sont pas forcément sympas? Ben parce que vous avez été naïf avec l'enfant. Et vous cherchez à vous en sortir. Ça touche votre foyer. Donc forcément, ça peut même représenter, si je tire l'homme par la suite, une tromperie de votre conjoint, par exemple. Ou vous êtes fait avoir par un enfant ou par un proche, etc. Comprenez ce que je veux dire? Tout à l'heure, je vous parlais un désir d'enfant. On peut le coller aussi à ça. Parce que ce désir d'enfant que vous voulez pour être heureux dans votre foyer, on peut avoir aussi cette explication. Bah, ça cause des bavardages autour de vous qui ne sont pas forcément sympas. Peut-être qu'on va vous dire, c'est pas raisonnable, pourquoi tu veux un enfant si jeune, ou pourquoi tu veux un enfant si vieille, ou pourquoi tu veux un enfant avec lui, et blabla. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Quand c'est comme ça, en 6 cartes, vous pouvez l'interpréter dans le sens « je veux un enfant », et comme vous pouvez l'interpréter dans le sens « j'ai été naïf, je veux m'en sortir », mais ça cause beaucoup de cancans autour de moi, parce que je me suis fait avoir, quelque part, naïvement. Vous comprenez ce que je veux dire? Et forcément, ça touche le bonheur dans votre foyer. Donc, deux possibilités. Soit le désir d'enfant, soit vous vous êtes fait avoir naïvement par la carte l'enfant. Ces cancans, ça évolue comment? Donc forcément, il y a beaucoup d'obstacles pour retrouver. C'est pour ça que je vous dis, là, on l'interprète vraiment dans une position de désir. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle d'aujourd'hui, mentalement, vous désirez ce bonheur. Hein. Ce n'est pas quelque chose que vous avez. Hein. Je vous l'ai dit quand j'ai retourné les deux cartes. Hein. Avec la clé, ce n'est pas quelque chose que vous avez. Et ici, on a le grimoire, les secrets, les connaissances, les études. Donc, ça peut représenter... Enfin, normalement, c'est le livre. Donc, magnifique, mon jeu. Ça, et ça, c'est Olivier. Donc, si vous préférez, vous êtes dans l'attente
dans l'attente d'une chose écrite. Enfin, c'est pas la lettre dans le normand, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui a été écrit qui est important. Donc on a l'impression, ça peut représenter aussi les secrets. Peut-être que des secrets, on pourrait l'interpréter aussi, vont vous être révélés par ces cancans, ces bavardages. Hein. Ah, et si votre mec il vous a trompé, forcément vous vous êtes fait tromper naïvement, ou quelqu'un autour de vous, hein, pas forcément votre mec, forcément, moi je dis votre mec parce qu'il y a le foyer quand même. Hein. Bon après le foyer, ça peut représenter aussi la sécurité du travail, enfin non, moi j'y crois pas trop. Je pense plutôt qu'il faudrait l'interpréter dans le sens que, ouais, il y a des secrets, j'ai pas tiré la lettre, elle est pas au-dessus du livre, enfin le grimoire dans mon jeu. Moi j'ai plus l'impression que, surtout à gauche qui explique la droite, hein, avec cette histoire de cancan, là, de bavardage, moi j'ai l'impression qu'on va vous larguer du lourd, hein, que des secrets vont être révélés. Hein, du coup ça va causer du retard. Du retard sur quoi? Ah ben décidément vous retirez la clé. Hein. Il y a vraiment cette notion de nouveau départ, hein, suite à ces choses qui vont vous être révélées. Hein. La clé que vous a changée, là, qui était près de la première rangée, hein, elle ressort hein, avec Olivier, le Normand d'Olivier. Et là, on retrouve la stabilité avec l'encre. C'est plutôt pas mal parce qu'en fait, ces révélations, j'ai envie de dire, ouais, ces révélations, ça va peut-être causer un obstacle, une difficulté, un retard, mais ça évolue vraiment dans le bon sens. Hein. Vaut mieux le savoir, hein, j'ai envie de dire. Là, on a vraiment cette notion de retrouver la stabilité. Et normalement, les deux dernières cartes doivent... Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Il y a vraiment cette notion de rapidité de nouvelles. Les nuages, c'est la confusion quand même. Hein. Dans l'ordre logique, j'aurais préféré comme ça. Et je vous aurais dit, ça se termine bien. Mais là, on a l'impression que il faut persévérer. À ce moment-là, on prend le mot-clé persévérance. Suite à ces retards, on ne peut plus l'appliquer comme quoi le côté sécurité, stabilité de l'encre. C'est pour ça, vous voyez, ça change. Au fur et à mesure, les interprétations changent. Moi, je vous l'ai fait quand même, mais normalement, on étale tout. Quand on a quelqu'un devant soi, pour pas dire ça, puis après changer quand on va découvrir la rangée suivante. Là, avec ces deux cartes-là ensuite, il va falloir l'interpréter dans ce sens-là. C'est-à-dire que il y a du retard hein, avec les montagnes, vous allez le savoir. Il y a des choses qui ont été écrites, qui vont vous être apportées suite à ces cancans-là. Vous allez apprendre des choses. Hein. Et si vous préférez, il va falloir persévérer avec la signification de l'encre qui n'est pas que la stabilité et la sécurité. Donc ça sera plus dans le mot-clé persévérance pour toujours retrouver la solution. Donc vous allez persévérer. Pourquoi vous persévérez? Eh bien parce que la rangée précédente vous dit que vous avez des obstacles. D'accord? Des obstacles qui pour moi, avec le grimoire, étaient des choses que vous ne connaissiez pas. Vous n'aviez pas connaissance. On est obligé d'avoir une carte positive, une carte négative. Le retard, les difficultés, c'est parce que vous n'avez pas connaissance de certaines choses qui arrivent. Que des gens autour de vous papotaient en mal. Hein. Ça, vous ne le saviez pas. Hein. Donc, vous vous êtes fait avoir naïvement, comme je vous ai dit. Ça peut représenter un conjoint, encore une fois. Et du coup, il va falloir encore persévérer pour s'en sortir. Pour avoir ce nouveau départ. Persévérance dit que les ennuis passagers seront quand même là avec les nuages. Il y a quand même des doutes, de la confusion, ça la fout mal hein, d'apprendre. Mais vous allez le savoir, hein, les nouvelles arrivent. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui se prépare, vous allez le savoir. On peut recouvrir éventuellement encore deux cartes pour savoir un peu le final. Hein.
Bon, il y a cette notion de soutien. Suite à cette épreuve, vous allez être quand même soutenu avec Géry et Friki, qui est la carte du chien, dans le classique le normand. Oh, dis donc, je retire les nuages. Hein. Ennui passager, doute, confusion. J'avais marqué le même sur les deux. Les nouvelles arrivent, mais ça va... Tout ce qui va vous être révélé, là, que vous ne saviez pas, peut-être que vous allez même recevoir une lettre. Hein. Enfin, j'ai pas encore la carte lettre, mais j'ai quand même le grimoire. Hein. Il y a des choses qui ont été faites derrière votre dos, qui ont été... et si vous préférez, ça va vous demander persévérance, forcément. Mais rapidement, ça va... 2 fois les nuages. Hein. Rapidement, ça vous apporte la confusion, les problèmes passagers. Les nuages passent, hein, restent pas. Donc ça, vous allez le savoir. Mais vous allez quand même avoir le soutien loyal et amical autour de vous pour vous soutenir hein, suite à cette épreuve. Et si on en reprend 2, ça donne quoi? Bon, ça va, vous allez quand même vous en sortir. Hein. Ces amis, en association, on pourrait dire que ces amis vont vous protéger, vont vous apporter du courage. On ressort la coupe. Hein. Il y a vraiment cette notion, éventuellement, que ça passerait par la justice. Hein. Par un acte, par l'autorité, en fait. Hein. Allez, soyons fous. Là, on pourrait parler d'une garde. Enfin, je retire encore l'enfant, hein. Bon, il va falloir que vous, suite à ça, il va falloir vraiment... on pourrait parler aussi d'une garde d'enfant, mais bon. Il va falloir vraiment que vous... Oui, c'est un divorce, hein, la coupure, la faux. Attention, hein. Peut-être la garde d'un enfant. Ou alors cette notion de nouveau départ, hein, de nouveauté qui arrive chez vous. Vous allez carrément couper le passé. Hein. C'est radical, hein. Ça va vous la foutre tellement mal que vous allez carrément couper les ponts avec le passé, avec la faux. D'accord? C'est radical, hein, on ne peut pas retourner en arrière. Hein. Et ça vous donne ce côté nouveau départ hein, de l'enfant. Vous voyez, ici, je n'ai pas marqué les mêmes mots-clés. Naïveté, innocence, début, fragilité, nouveau départ, innocence, nouveauté. Voilà, je vous ai fait vraiment un cocktail de toutes les significations. Bon. Il y a quand même cette notion de nouveau départ et que vous allez couper complètement, j'ai envie de dire, les liens avec ce passé, hein, avec les choses que vous allez apprendre. Hein. Voilà, on l'interprète comme ça. Donc forcément, ça peut coller à des gens qui sont en situation de divorce, comme je vous l'ai dit, comme ça peut être des amis, un patron, etc. Ça, après, chaque personne doit le coller à sa situation, bien entendu. Voilà, voilou. Bon. Hop là. Ouais, ça fait que 25 minutes. J'aime pas les petites vidéos, moi. Allez. On va refaire. Macron! Vous voulez qu'on fasse un truc sur Macron? Allez, on va faire un truc sur Macron. On a rien à foutre, mais... Macron en 3 cartes. Allez. Macron en 3 cartes. Ah, c'est vrai, il y a des... Je sais, hein, qu'il y a des personnes, ça intéresse. Moi, j'en ai rien à cirer, sérieux. Oh là là, qu'est-ce que je m'en tape, hein. Macron en 3 cartes. Allez. 1. Pourquoi je fais ça, là? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Allez, Macron en 3 cartes. Vite fait. Hein. Alors, Macron en 3 cartes. Ah bah Macron, c'est Odin. Ah ouais, c'est le roi. Il campe sur son trône, hein. Ah, il a peur qu'on lui vole. Macron a peur qu'on lui vole son trône. Ah bah ouais. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah ouais? Et qu'est-ce qui va lui arriver? Oula. Eh, regardez. Les souris, les souris. Alors, Macron, c'est Odin. C'est l'homme. Ah, ma question, c'est Macron. Hein.
Il a vraiment peur qu'on lui pique son trône. Parce qu'on a les souris. Hein. Il est stressé, hein, Macron. Mais il est malin. Il est malin, Macron. Et ça évolue comment? Oh, il y a des conflits autour de lui. Hein. Ouais, mais il y a la réussite. Il y a la réussite des projets hein, avec les poissons. Oh non, Karine. Ah bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, on me dit que, concrètement, Macron est assis sur ton trône. Ça, la chose que pense Macron, c'est qu'il a peur qu'on lui chourave son trône. Voilà. On ne peut pas l'interpréter autrement. Ma question, c'est Macron. Macron a peur qu'on lui chourave son trône, qu'on lui vole son trône. Ouais. Quoique, la lune, ça peut être aussi la sensibilité. Hein. Ça pourrait évoluer comme quoi on me vole. Hein. Parce que je retire la souris quand même. Mais non, je peux pas. Pourquoi? Parce qu'après, il y a la réussite. Ou alors, j'ai pas posé Macron va-t-il réussir? Macron, il a peur qu'on lui vole son trône. On lui volerait son trône par ruse, parce que je retire quand même les souris, et la personne qui lui aurait volé aurait réussi. Ça va causer des disputes. Mais pour ça, il faut recouvrir. Hein. Ah, on pourrait l'interpréter aussi comme ça. J'ai retiré une carte là? Qu'est-ce que j'ai foutu? Moi, je sais plus ce que je fais. Là. Ah oui, j'ai retiré l'enfant. Macron, c'est un gosse, d'accord. Il y a beaucoup de défis, d'obstacles à relever. Il attend un nouveau départ, Macron. Hein. Mais quelque part, il est dans la fragilité, hein, surtout qu'ici, j'ai la lune. Hein. Il y a des décisions à prendre. Ah bah oui, il doit nommer un Premier ministre. Oh, il y a beaucoup de cancans, hein, beaucoup de communication autour de lui. Bah oui, il doit nommer un Premier ministre. Ouais, ça parle bien en association, là, quand je parle de Macron. Ok. Oh, guidez-le, s'il vous plaît. Il a la tête dans les étoiles. Eh, Thor, t'arrêtes. Oula. Alors, là, vous allez me dire, c'est la fin à Macron. Non. Non, je ne peux pas l'interpréter comme ça. Ces deux cartes-là en association me disent, arrête, qu'il a l'espoir, d'accord? Qu'il a l'espoir que tout ça se termine. Ah bah ouais. Hein. Mais, il me bouffe mes cartes. Ça me dit ça. Hein. On va recouvrir pour voir. Oh putain, merde, je tire la croix. Non, il va lui arriver un truc, là. Ça, c'est au niveau couple, hein, avec le Draupnir. Hein. Parce que ça, c'est l'engagement, le partenaire, ça peut représenter son couple. Hein. Après, ça peut représenter aussi le partenariat. Là, franchement, il lui arrive un truc. Hein. Oula! C'est chelou, hein? Et non, mais on a l'impression que quelqu'un va le tromper, là. Oh. Et franchement, si tu as 3 cartes à pas tirer dans le Lenormand pour la cata, c'est les 3 là. Quand les 3 là, en plus, se chevauchent, non mais j'ai la faux. J'ai la faux, j'ai la croix et j'ai le cercueil. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il va se passer un truc, là. Hein. Ça pourrait être des gens qui causent sa faim hein, avec les oiseaux. Hein. Parce que les oiseaux et le renard, hein, quelque part, non, pas le renard, le serpent. Moi, j'ai changé de nom, hein, j'ai mis mythologie. Hein. Ah ouais, hein, non, mais ils vont lui faire quoi, là? Si vous préférez, avec l'anneau, peut-être qu'il va s'unir avec quelqu'un. Comme je vous disais, il doit prendre un choix, nommer quelqu'un. Et ça serait la suite logique. Mais ce quelqu'un va lui foutre à l'envers. En nommant ce quelqu'un, on pourrait l'interpréter comme ça,
Il pourrait avoir l'espoir, mais l'autre va lui foutre à l'envers. Hein. Ou alors on parle de son couple. Et qu'il arriverait malheur dans son couple, malheureusement. Avec l'anneau, ça peut parler aussi du couple, pas seulement d'un partenariat. Hein. Mais là, les trois là d'un coup... moi, je souhaite pas la mort dans le couple Macron. Hein. C'est chelou. Hein. Oh là là. Les poissons, c'est une bonne carte, mais bon. Moi, j'ai l'impression que suite à ça, suite à ce grand malheur, là, la croix, le cercueil, la faux, le gars il reprend du peps avec les poissons. Il retrouve une vie sociale. Qu'est-ce que c'est? Il va devenir fort suite à cette merde. Hein. Franchement. Là, il revient. Enfin, ça le rend plus fort. Hein. Et on a l'impression qu'il repart vers quelque chose d'autre. Changement. Hein. Ouais, non, mais on a l'impression que... Bah, il se casse. Hein. Ouais, l'homme. Bon, bah écoute, ça va vous faire plaisir. Hein. Mais là, franchement, je pouvais pas mieux. Hein. Voilà. Bon, bisous les loulous. Il y a du changement dans l'air pour Macron suite à une grosse cata. Quoique ça peut représenter aussi la fin... Non, il y a vraiment un blême. Hein. Non, j'ai pas que la faux. Hein. Non, moi je dis qu'il y a un deuil. Là. Bon, bref. Tchoum. Allez, bisous les loulous.